don't miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Ain't no competition, just... Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Enfin, bon, ça fait pas un mois non plus, mais voilà. Donc dans cette vidéo, elle sera spéciale parce que je ne l'avais pas prévu. Genre voilà, les vidéos histoire et tout, je les prévois pas. Mais aujourd'hui, j'ai prévu de parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est suite, genre c'est un ex-pote. Mais il y a eu une petite embrouille entre nous et plusieurs youtubeurs concernés. Je ne dis pas que l'histoire va être grave et tout, mais il y a beaucoup d'injustices, du mensonge, de l'hypocrisie. Je me suis dit que c'est bien d'en parler, de dire la vérité, les faits et tout. Je précise juste qu'on a essayé de régler l'histoire plusieurs fois, dans le privé bien sûr, encore une fois. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et puis je me dis que forcément, si les gens ne sont pas au courant comment être cette personne derrière, ça va poser problème plus tard. Alors pour moi, c'est mieux d'exposer et dire les faits, la vérité, ici et maintenant. Du coup, je tiens à préciser qu'avant, cette vidéo ne contient pas à la haine. Genre, je ne dis pas d'aller signaler forcément la personne ou de marquer des commentaires négatifs qui va conduire à du cyberharcèlement vers la personne qui est concernée à l'histoire. Parce que après, ça va partir dans tous les sens, voilà et tout. Donc, je le répète et reprécise, j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo ou de parler de suite sur ma chaîne YouTube. Parce que franchement, je me suis dit, ouais, après, ça se fait pas et tout, et je vais peut-être aller loin et tout. Mais au final, c'est Suite qui est allé loin pour une raison totalement idiote. Et je vais tout vous expliquer, tout vous dire. Ah oui, et comme vous l'avez vu, j'ai une nouvelle intro. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas mis des nouvelles intros. Genre j'ai des intros et tout, mais je les mets pas tout le temps. Mais celle-là, c'est un peu l'intro officielle de cet été. Vraiment, je la kiffe trop. C'est une post qui me l'a faite sur Insta et tout. Du coup, ces réseaux, ils seront dans la description. Ah oui, et juste pour répondre à ce genre de questions, parce que sur la chaîne des gens, quand je joue des dramas et tout, même s'ils sont réglés, je tiens à préciser une chose. Quand je vois les gens qui me disent « Ouais, elle a toujours des dramas avec les youtubeurs et tout », faut savoir que on est dans le monde et il y a toujours des gens qui sont malveillants et bienveillants. On peut pas tomber toujours sur des personnes bienveillantes. Moi, je vous signale que sur YouTube, on vous montre un bon côté, mais on ne sait pas lequel est le mauvais derrière. Alors voilà, je tiens juste à préciser ce petit message. Et ça ne veut pas dire que je cherchais les problèmes en le disant ça, mais que c'est un conseil pour tous. Genre, faut se méfier des gens comme ça, qui causent problème, parce que voilà, ça peut vous aider ce que je vous dis. Bref, du coup, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Donc, qui est Suite ? Suite, c'est une jeune personne, très jeune, qui n'a pas actuellement l'âge d'être sur les réseaux, parce que c'est à partir de 13 ans, je rappelle, et je n'ai pas divulgué son âge en face de tous les gens qui voyaient cette vidéo, mais il n'a pas clairement pas l'âge d'être ici sur les réseaux. Donc voilà, et c'est quelqu'un, on va dire, qui force un peu toute amitié avec youtubeurs. Genre au début je me rendais pas compte, mais à force que les gens le disent, ça se voit de plus en plus. Donc voilà. Donc le drama vient encore de Discord, parce que voilà, c'est là où je passe mon plus de temps et les gens me contactent ici. Alors forcément il va y avoir des dramas à partir de Discord. Donc voilà. Franchement je ne sais pas si ça a commencé par moi. Moi, je sais que au début, ça s'appelait Elias, mais je pense qu'il a changé son pseudo comme ça, mais voilà, peu importe, c'est aucune importance. Mais il est venu me contacter vers moi et ça a commencé en disant ajoute-moi s'il te plaît, avec un appel. Du coup, je me suis sentie un peu spam pour le coup. En fait, au début, je pensais que c'était un abonné comme ça qui voulait m'avoir en ami, même si de base, moi, j'accepte pas en ami parce que j'ai plus de 500 demandes d'amis. Donc, bien sûr, le stratagème de Suite commence à arriver. Il arrive, il fait le petit jet d'abonné admiratif, tout mignon, tout gentil, plein de compliments chaque jour. Oui, je suis la reine, voilà. Ok, moi, je me considère comme une humaine. Du coup, je suis la même personne que tout le monde. Alors, voilà. Je me considère comme il veut, mais franchement, tout ça juste pour qu'on soit amis, je trouve ça abusif. Surtout qu'il y a tellement de compliments que je n'ai pas pu tout mettre. C'est juste énorme. Et tout ça pour qu'on soit amis, genre pour... En fait, il en fait autant, juste pour se rapprocher et tout. Mais voilà quoi. Et de toute façon, le stratagème de Suite, il s'arrête pas là. Petit à petit, il me fait des cadeaux, il m'offre tout le temps des Robux, encore des compliments. En plus, les cadeaux, ils sont chers. Comme il m'a fait acheter un GFX chez Kistia. Genre, Kistia, c'est une GFX artiste anglaise. Et c'est chez les Anglais, on va dire que la majorité des prix, ils sont assez chers. Du coup, je crois que le GFX, il fait 400 Robux. Donc voilà, c'est assez énorme. Il offre des cadeaux chers, des compliments, des Robux. Enfin, voilà quoi.
Certains d'entre vous vont sûrement me dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose de mal à ça et que c'est bien. Mais il y a un mauvais côté dans tout ça, c'est qu'il y a une intention derrière. Mais juste le truc, c'est qu'on se connaît même pas. Le gars, il vient me parler, il me dit déjà qu'on peut faire une collaboration avec moi. Ou soit une vidéo avec moi. Ça fait même pas une semaine on se connaît. Il commence à dire dans les serveurs qu'on est déjà meilleurs amis. Pour que les gens ils s'intéressent à lui. Voilà, ça le rend un peu plus connu. Après, dans les conversations, quand on parlait tout, il m'envoie plusieurs fois à reprise ses liens de serveur Discord pour que je rejoigne. Et quand je rejoins, il me dit « Waouh, il y a Terreur qui rejoint !» Pour que les gens ils disent « Ouais, t'as de la chance et tout. » Et c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai plus le screen, mais je m'en souviens très bien de ça. Quand j'ai rejoint, il avait déjà... Et après, il a commencé à se vanter et tout que j'ai rejoint. Mais c'est lui, il me spam plein de liens. Alors voilà... Genre au début je me rendais pas trop compte de ce qu'il faisait, du coup moi j'avais un peu des doutes, mais je les laissais de côté ces doutes. Après j'ai commencé à remarquer qu'il me mentionnait dans ses posts de communauté en disant ouais Terreur c'est mon ami tout, enfin voilà. On dirait il se sent toujours obligé de préciser qu'il est ami avec les gens en fait. Les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils précisent toujours le nombre d'abonnés. Après, ils disent c'est dommage qu'ils perdent ces personnes avec le nombre d'abonnés qu'ils citent. Par exemple, il s'était disputé avec des gens, genre, je sais que suite, il s'est pas entendu avec beaucoup de gens. Il s'est disputé aussi avec Ethan Gaming Vidéo, genre parce qu'il disait, ouais, il a plus de 10 000 abonnés, alors c'est dommage de le perdre, voilà et tout. Genre, déjà dire que c'est dommage de perdre un ami juste parce qu'il a 10 000 abonnés, sachant que tu t'es réconcilié avec lui, ça s'appelle vraiment vouloir gratter le buzz. Et vous allez voir que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter et que les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi une chose avec moi, il y a plusieurs choses que celui qui m'a forcé, que je n'ai pas trop remarqué. Je me souviens aussi qu'il m'avait forcé pour être modo dans mon serveur. Genre, je sais pas trop où j'ai mis les screens, mais si je vous les montre, je vous les montre à l'écran quand je fais le montage. Mais il y a plusieurs reprises, il me demandait ouais, il veut être modo et tout. Et puis le jour où je le mets modo, il me dit ah oui, t'es la meilleure, blablabla, c'est cela. En plus, je m'en souviens, il m'avait aussi envoyé un message qui était vraiment vexant. Genre, il m'avait dit ouais, Unix, elle arrête Discord, alors je peux être modo sans trop la remplacer. Ça se fait vraiment pas de dire ça, genre tu te dis ouais elle part, tu vas prendre sa place pour profiter le buzz. Et vous allez voir qu'avec le serveur il va avoir plusieurs problèmes avec Suite et les serveurs Discord. Mais franchement en tout cas ça se fait pas pour l'instant. Mais ça c'est que le début. Mais il faut savoir que moi je mets que les gens modo, si je les connais bien, si j'ai confiance vraiment en eux, si je sais que c'est des bonnes personnes et tout, genre voilà je les mets modo. Je vais pas mettre des gens et que je connais pas, qui font des choses derrière les gens, voilà quoi. Déjà, faut savoir que l'amitié, ça se construit avec le temps et c'est pas en forçant, en donnant des cadeaux, c'est cela que les gens vont devenir amis avec toi. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que l'amitié fonctionne en fait. Genre, sinon, ça sera pas une vraie de amitié. Mais je pense que le Switch s'en moque parce que tout ce qu'il veut, c'est son intention en fait. Et son intention, c'est tout simplement de gagner en abonnés et c'est ce qui a un peu marché. Bref, vous l'aurez compris dans ma partie, ça force l'amitié, d'être ajouté partout, les compliments, les pubs. Je l'ai fait un montage et tout, j'ai partagé, il me remercie littéralement d'avoir du buzz, il me dit grâce à moi et tout. Et vu que ça a bien marché avec moi, il a fait le même coup avec plein de youtubeurs. Donc c'est dans la partie d'après qu'on va parler à peu près de ce qui s'est passé avec un peu tout. Donc voilà pour qui est Suite, à peu près ce qu'il a fait avec moi. Maintenant on va passer à la partie l'hypocrisie de Suite. Donc c'est sur cette partie qu'on va commencer à un peu voir qui est Suite. Enfin, j'ai déjà expliqué qui c'était, mais en mode un peu son visage toxique. Donc là, je vais un peu plus mieux expliquer parce que c'est une partie qui est un peu plus importante. Suite, il a commencé à s'en prendre à plusieurs personnes, vraiment plusieurs personnes, Amber, Nono TTK, Slow, enfin plein de personnes, vraiment plein de personnes, genre que des problèmes partout, bien évidemment. Je vais commencer avec Nono TTK parce que c'est vraiment une partie assez importante. Donc ce qui s'est passé, c'est que Suite a commencé à exposer une sorte de petit stratagème de participer à créer un petit serveur pour chacun des youtubeurs qui proposent. Du coup ça a commencé avec Nono TTK. Du coup il a vu qu'il commençait à être pote avec Nono et tout, il s'est dit ça marche, même si Nono au départ il avait un peu des doutes sur Suite, mais il l'a pas trop dit. Genre chacun avait un petit doute, mais personne n'a dit quoi. Du coup bref,
Du coup, ça a marché. Du coup, Sweet a créé le serveur de Nono. Du coup, il a tout créé apparemment. Et apparemment, il a donné le nom à Melou pour qu'il le mit et tout. Genre, du coup, voilà, c'était lui le propriétaire. Mais quelques semaines, ça a créé un drama. Du coup, en fait, Melou et ceux-là, ils sont venus se plaindre un peu à Sweet parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils voient que Sweet, en fait, il faisait rien du tout en tant que modo. Dans le serveur, genre à part avoir créé pour avoir l'autorité et le buzz de Nono, bah il faisait rien, il s'occupait de rien, il les aidait pas quoi, il laissait là, il avait juste créé comme ça pour se faire connaître. Et du jour au lendemain, Sweet est passé de 300 abonnés à 3000 abonnés parce que Nono la pub, mais ça je vais l'expliquer après. Et du coup je continue. Du coup Nono, Melou et Slove, ils se sont tous mis d'accord pour que Sweet rend la propriété du serveur. En mode, la propriété, c'est pour dire que c'est toi, c'est ton serveur qui t'appartient et tout. C'est un rôle comme ça qui revient à la personne au moment qui est censé l'avoir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Sweet, en fait, il voulait pas rendre la propriété à Nono parce qu'il voulait garder les membres. Et je sais très bien que son ancien serveur, il a été sauté. Il a été raid. Du coup, j'ai l'impression qu'il voulait garder les membres du serveur de Nono pour ça, ou je sais pas. Dans tous les cas, il voulait du buzz, donc voilà. Le truc, c'est que c'est pas son serveur. Ok, c'est lui qui a créé tout, mais c'est pas son serveur. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, c'est comme si j'avais un chanteur et tout. Genre, il compose une musique. Mais sauf que c'est pas sa musique en mode... c'est la musique du chanteur. C'est pas la musique du compositeur. Genre, il a créé la musique pour le chanteur. Mais voilà, enfin c'est un exemple. C'est juste pour dire voilà, ça revient à la personne qui est destinée, genre ça c'est pas. Et du coup, ensuite il a commencé à inventer tout un plat pour pas rendre le serveur, enfin la propriété du serveur à Nono. Donc en fait après il y a Sweet qui prenait tout son temps pour répondre parce que je sais pas, il a grave changé Sweet. Maintenant il prend tout son temps pour répondre. En fait il se sent trop poussé des ailes depuis qu'il a 3000 abonnés, genre tranquille, il prend tout son temps et c'est chiant. Et du coup ça a un peu dérangé le serveur et tout. Du coup bref, en gros vu que il voulait pas rendre, il a commencé à inventer une histoire de mail, de post, parce que en fait avec Amber on a expliqué plein de fois à Sweet, je sais pas combien de fois on a hurlé pour expliquer à Sweet que pour rendre un serveur faut juste le vérifier. Si ton Discord n'est pas vérifié, faut le vérifier en fait. Du coup il avait juste à vérifier son mail, c'est tout, et appuyer sur le bouton remettre la notoriété, c'est tout, rien de plus, enfin la propriété du coup. Mais sauf que celui qui il voulait pas. Du coup, il a commencé à inventer une histoire de mail de poste. Genre, il disait son mail il marche pas et tout. Parce que après, je sais pas pourquoi, le gars il envoie un screen de son mail sur le site de la poste. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le truc de la poste, c'est le truc qu'on envoie pour les courriers et tout. Genre, c'est pas ça. Aucun rapport. La poste, c'est pas le mail. Genre, c'est pour envoyer des lettres. Mais qu'est-ce qu'il fout en fait? Genre, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Genre, c'est pas ça. Genre, comment on te dit de vérifier ton mail, tu le vérifies, tu vas dans ton Gmail. Genre, le gars, il sait très bien parce que, en connaissant Sweet, dedans, et je lui ai déjà aidé pour des trucs qu'il me demandait à chaque fois et tout, il a déjà vérifié son mail. Du coup, il invente une histoire ici et maintenant, dans le serveur, juste pour pas rendre la propriété. Genre, pourquoi tu vas là en fait? Pourquoi tu vas sur la poste? Genre, en fait, il veut pas assumer son acte. Mais genre, c'est vrai, genre, quand tu cherches sur YouTube et tout, en fait, le gars, il est pas chuté, genre, si t'arrives pas à faire un truc, va chercher un tuto. Si tu comprends pas ce qu'on t'explique, va chercher un tuto. Mais bien sûr, quand tu cherches sur YouTube, post, je sais pas ça, il y a aucun compte qui parle de la poste. Je comprends pas le gars, il va où? Tellement il assume pas. En plus, il commence à être irrespectueux en disant ouais, avec nos leviers, je vais aller sur MM2. Le truc, c'est que il gratte nos leviers et tout. Et le pire, c'est qu'il se raconte des salades à nos leviers parce que nos leviers, elle est pas au courant de ce qui fait Suite. Alors, la mêler à ça, oui. Du coup, franchement, ça se fait pas quoi. Du coup, il dit ouais, je joue sur MM2, j'ai pas que ça à foutre, voilà. Je suis désolée de parler mal de temps comme ça, mais voilà, ça saoule. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être hypocrite comme ça. Après, il a commencé à parler mal à Melou, à le chercher, à le saouler. Du coup, forcément, tout le monde s'est énervé et tout. Il s'est passé n'importe quoi dans le serveur. Du coup, à cause de Suite, Nono TTK a voulu supprimer son serveur. Mais genre, voilà. Genre, à cause de Suite, juste pour du buzz, Nono, ça l'a dégoûté de faire des serveurs. Il y avait des centaines de membres sur le serveur.
serveur, c'est du travail en fait. Tandis que Sud ne faisait rien, je rappelle, Sud ne faisait rien dans le serveur, il était juste là pour avoir les abonnés, c'est tout. Du coup, franchement, ça se fait pas. Et du coup, Sud après, il a supprimé le serveur de NonoTTK avec tous les membres qu'il y avait dedans. Genre, il y avait énormément de membres et ça se fait tellement pas. Après, dans le serveur et tout, Sud il a pleuré, il a commencé à dire ouais, on l'harcèle et tout. Alors que, en fait, non, on l'harcèle pas. Genre, c'est même pas ça l'harcèlement. Déjà, c'est quelque chose qui en fait, c'est embêté juste fréquemment. Là, on l'a juste dit de rendre, c'est tout. C'est lui, il voulait pas. Alors, qu'il se plaigne et qu'il pleure, c'est lui qui l'a cherché, quoi. Enfin, voilà. Mais franchement, ça se fait pas. Genre, tout, il dit qu'on l'harcèle et tout. Genre, c'est lui, il veut pas rendre parce qu'il veut voler la communauté de NonoTTK. Du coup, vraiment, Nono, ça l'a vraiment dégoûté, quoi. Vraiment. Après, ensuite, il a pas assumé. Déjà, je l'explique et tout en MP aussi avant de la dispute dans le groupe. Il prend 3 heures pour répondre et il met des vents parce que il voit les messages et tout. Et il met des vents. C'est depuis ce jour, il a commencé à que me mettre des vents et franchement, j'en ai assez. Du coup, voilà. Et franchement, ça se fait pas en fait. C'est irrespectueux, totalement irrespectueux. Du coup, voilà. Et un peu ce gars, il vient comme ça, il fait innocent, il dit Cookzoo, Azi. Moi, je peux pas ce genre de langage parce que c'est gênant. Genre, il n'y a rien de drôle à ça. Genre, le gars, il vient de faire perdre une grosse communauté et du jour au lendemain, il est là, Axia. Genre, voilà, tranquille, innocent, quoi. Vraiment innocent, il n'a rien fait. Oui, c'est nous les harceleurs, on t'a fait pleurer, voilà. Donc, je sais plus après si c'était le lendemain avant le serveur, mais j'ai décidé de expliquer à suite, vers l'après-midi, comment. Non, je crois que c'était avant le serveur, mais comment donner la propriété à Nono normalement. Et il visque tout. Nono me dit qu'il a rejoint Suite sur MM2. Il voit les messages apparemment. Alors, après, Suite a tout fait, vraiment tout fait pour nous mettre tout sur le dos. Il a envoyé des screens de Ali qui parlait mal à Suite. Parce que Suite l'avait cherché, ça c'était notre dispute parce que voilà, on avait découvert comment était Suite et du coup il nous a cherché, il nous a parlé mal Suite et tout, et du coup il a fait passer Ali pour le méchant, on envoyait ça devant tous les membres du serveur de Nono. Ensuite il a inventé des rumeurs sur Amber, voilà. Puis après ça joue les innocents, mais bien sûr. Donc il y avait 125 membres dans le serveur et avoir tous ces membres, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, Suite a juste rien fait, il était juste là pour voler plus tard ses membres et gratter le buzz. Donc après, Suite il a sorti en disant ouais, je vais appeler ma mère, voilà quoi. Mais tu vas faire quoi avec ta mère? Genre pourquoi la mêler à une dispute qui est à cause de toi en fait? Genre voilà. Bon après on a tous trouvé Suite relou parce que venir nous coller du jour au lendemain, trahir tes amis, leur faire ça, c'est vachement hypocrite. Bref, après, on a dit de quitter le groupe de potes parce que franchement pour nous c'était plus un ami parce qu'un ami ne ferait jamais ça. Il nous a tous saoulés, on en a plein la tête. Bref, moi je trouve ça relou parce que je l'explique pendant 1 heure comment donner la notoriété, enfin la propriété à Nono, genre lui rendre son serveur quoi, et le gars il dit il a pas le temps, ok, et quand c'est pour dire ses derniers mots il a le temps, voilà. Donc voilà la preuve, puis après Suite a quitté le groupe avec ses petits emojis tristes pour faire la victime. Ensuite Nono a annoncé que Suite a supprimé le serveur. Après, Suite a mis sur le dos à Nono que ouais, j'ai créé le serveur donc c'est pas moi et tout, blablabla. Et après, Suite a pas assumé que il a pas assumé qu'il voulait le buzz en fait. Genre en fait ça se fait pas parce que genre t'es là et tout, tu colles Nono et tout. Et quand tu as enfin tes abonnés, tu fais ta popularité, voilà, tu te sens pousser des ailes, voilà, t'es un oiseau quoi. Bah franchement tu vas dire non mais jamais de la vie j'ai cherché le buzz, MDR et tout. Mais en fait non, c'est toi, t'as collé Nono, t'as cherché son buzz, t'as voulu prendre son serveur. Alors oser dire que tu ne veux pas chercher le buzz, c'est en fait de l'hypocrisie. Du coup voilà les amis, toute l'histoire avec le serveur de NonoTTK. Maintenant vous savez pourquoi il a été supprimé. Franchement je trouve ça dingue d'être autant obstiné juste pour avoir des abonnés. Genre tout ça pour des abonnés, c'est une dinguerie. Et du coup en fait Suite il a eu ses 3000 abonnés grâce à Nono parce que vraiment son plan là il a bien marché. Genre c'est tellement ignoble de faire ça, vraiment c'est une honte, genre vraiment ça se fait pas. Après Suite s'arrête pas forcément là, je sais pas pourquoi mais il invente plein de rumeurs sur Amber, y compris apparemment Suite aime pas Amber juste parce que Amber a fait le serveur de Share Kids
et Sweet voulait le faire. Du coup, il était jaloux et il a commencé à se plaindre et à montrer une bonne image avec Amber devant les gens, en mode son pote et tout, mais en MP, Sweet il montre vraiment qu'il déteste Amber et tout, donc franchement juste pour ça il la déteste, genre ça se fait pas. Et du coup voilà, et si vous me dites que c'est faux, bah, je vous assure que c'est Sharkids elles-mêmes qui sont venues le dire à Amber. Après nous on parle plus à Sweet après tout ce qu'il nous a fait et tout, parce que voilà il nous a saoulés, il nous parle mal et tout, il fait des trucs méchants dans le dos des gens et tout. Franchement, c'est pas un bon ami et tout, parce que tout ce qu'il voulait en fait, c'est des abonnés. Donc là, on s'est enfin rendu compte de comment était Suite. Bon, vu que Suite a vu que ça marchait plus entre nous, il a décidé d'essayer de se trouver des nouveaux potes youtubeurs pour aller gratter. Donc moi, quand je me balade sur TikTok, je vois que Suite, dans les commentaires, il va voir les vidéos qui percent et il fait le même coup qu'il nous a fait. Genre, il met le gentil abonné, tout mignon. Genre, c'est reparti, il veut son buzz, il lâche pas l'affaire, lui. Il a ensuite commencé à s'inventer une meilleure amitié avec des youtubeurs assez connus que je ne vais pas citer les noms. Bien sûr, les youtubeurs ont vu ce qu'on fait Suite et ont dit qu'ils le connaissaient pas. Alors voilà. Si vous voyez que Suite il vous dit ouais il est meilleur ami avec machin et tout, bah ça sera sûrement faux, ou soit ça sera une amitié forcée. Donc Suite a commencé à percer sur YouTube, il a commencé à avoir des abonnés, percer, mais bien sûr vu qu'on n'est plus amis et tout, quelques semaines plus tard il fait plus de vidéos bizarrement. En fait il attend que les gens le pub pour faire des vidéos et c'est tout. Mais en fait on va pas courir après lui pour faire une pub, en fait je sais pas il a cru quoi. Donc je précise que tout ça c'est passé environ vers début juillet. Donc vu que Suite a peur de perdre son buzz, c'est pour ça qu'il reposte pas sur YouTube, il a peur de pas avoir de vues, parce que au début vous avez vu les screens au début de la vidéo, il se plaignait toujours de pas avoir d'actifs et là il a des actifs donc il poste et tout. Mais quand il a pas d'actifs, il supprime, soit voilà, il va chercher quelqu'un pour aller se servir de lui et gratter le buzz. Donc voilà. Et maintenant, quelques semaines plus tard, après tout ce qui s'est passé, Suite revient sur le TikTok de Nounou TTK et envoie ce message comme quoi il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Donc bien sûr, c'est encore une excuse envers Nounou et c'est Nounou qui nous envoie parce qu'il veut s'excuser envers tout le monde et nous récupérer. Et Nounou nous raconte que Suite l'aurait suivi partout sur MM2 pour se sympathiser avec lui. Genre si vous voulez un petit témoignage, bah... Donc là, c'est la partie témoignage. Je vais laisser prendre les youtubeurs qui ont eu des soucis avec Suite pour vous raconter un peu, parce que c'est plus simple comme ça. Ouais, ça c'est le commentaire qu'il m'a envoyé sur TikTok, genre au secours. Déjà sur MM2, il m'avait couru après, il me disait ouais, Noé, s'il te plaît, je peux te parler et tout. Je l'ignorais parce que j'ai pas envie. Du coup, après, il a tellement forcé que j'ai quitté. Et c'est pour ça ensuite, il est allé sur TikTok, il m'a envoyé ce commentaire. Et après, je l'ai re-rejoint et il m'a re-rejoint. Et il m'a demandé des questions, genre il me disait ouais, t'es niveau combien du pass? Il essayait de sociabiliser de fou. Après, il m'a même dit ouais, tu vas voir TikTok. J'ai dit quoi? De quoi? T'as envoyé quoi sur TikTok et tout? Genre, j'ai fait l'innocent alors que je savais très bien qu'il avait envoyé un commentaire. Je suis ici pour témoigner contre une personne, dont je regrette d'avoir eu mon ami. Suite était de base nôtre. Ami, on n'était pas vraiment en embrouille, mais il y avait quelque chose que je remarquais. C'est qu'il forçait avec les vidéos de Nono TTK. Et il demandait à tout le monde d'être ami avec lui sur Roblox. Et oui, ça s'appelle gratter. Et aussi, à ce qu'il para. Il était jaloux d'Ambé, car elle avait fait le serveur de Sharkies en premier. Ambé, une fille qui fait des serveurs Discord. Voilà, c'était tout. Merci d'avoir écouté et au revoir à tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Ambre, ou j'ai plusieurs prénoms, bref, ça sert à rien. Vous me connaissez surtout pour ma chaîne que j'avais avant, puisque non, je n'ai pas arrêté les vidéos, mais j'ai arrêté du Roblox, donc voilà. Donc peut-être que vous me connaissez avec ce skin et tout ça. Donc bah je suis là pour témoigner de ce que Sweet a fait. Donc Sweet il a fait plusieurs trucs, mais je vais dire plutôt ce qu'il m'a fait à moi. C'est en fait il m'a pas fait des trucs de fou, mais Sweet, genre, c'était une personne assoiffée de buzz. Je sais pas comment vous expliquer. Sweet, c'est vraiment la personne. Je vais rien dire sur lui, je vais pas dire ses infos personnelles ou quoi, parce qu'il m'en a dit quelques-unes. Mais c'est vraiment la personne, c'est genre qui veut ressembler à ses youtubeurs préférés. Genre, comme moi en 2021, je vais pas dire mon âge, mais j'étais très jeune. Et j'avais déjà une chaîne Roblox pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et j'essayais de ressembler vraiment à mes youtubeurs préférés. Et j'étais très jeune surtout. Donc moi je pense Sweet c'est vraiment une personne comme ça. Je pense que Sweet il est pas méchant, mais ce qu'il nous a fait c'est vraiment méchant parce que il a été ami avec Terreur, enfin juste Terreur Fluo du coup, Jessica pour voilà. Et bah il a été avec elle juste pour les abonnés, pour le buzz. Pareil pour Nono. Euh,
Il a essayé de l'être avec Vintage, même s'il l'est pas vraiment, il a essayé d'être ami avec elle, mais tout ça c'était pour le buzz. Parce que moi je vais vous raconter une histoire qui date d'il y a un peu longtemps, mais voilà. Donc l'histoire c'était sur le serveur de Solène, Solène GFX pour ceux qui la connaissent pas. Et Solène elle a juste un serveur shop, donc elle vend des articles comme des GFX et tout ça, et elle vend aussi des setups. Donc là je vais pas m'attarder sur le sujet des setups ou quoi, mais les setups, normalement je crois que c'est Terreur qui les a inventés, ou peut-être que les Anglais le faisaient avant, mais j'ai pas vraiment de source ou quoi, mais j'en avais déjà vu avant, mais en France, c'est plutôt Terreur qui a lancé la vibe. Et Sweet, déjà, il disait sur tous les toits que c'était le meilleur ami de Terreur et tout ça. Et il est venu sur le serveur et il a commencé à nous engueuler et il a dit non, mais Solène, en fait, tu pourrais mentionner Terreur, tu peux demander l'avis à Terreur, non. Solène ne savait pas que c'était Terreur. Elle s'est fait engueuler par Sweet. C'est ma meilleure amie, Terreur, vous parlez mieux de Terreur, je sais pas quoi, alors qu'on avait rien dit sur elle, puisque bah, Terreur, je la connaissais pas encore à ce moment-là, mais elle est super gentille comme fille. Et il a commencé à nous engueuler et en fait, on dirait que c'était Terreur qui lui disait de dire. Alors que c'est lui qui, genre, je comprends pas pourquoi il s'est mêlé à l'histoire. Encore, tu peux aller voir Terreur, tu dis, ouais, Terreur, tu feras attention, il y a Solène qui fait des setups et qui t'a pas mentionné. Elle peut aller parler à Solène. Ou alors, tu dis directement à Solène, gentiment, genre, tu lui dis que pourquoi t'as les setups et tout ça. Il nous a engueulé. Carrément, après, j'avais parlé MP, je lui ai dit, mais pourquoi tu nous parles comme ça? Et je sais plus si je lisais les MP, mais il m'a dit, à toi, les meufs comme toi, je peux pas, hein. Il m'avait super mal parlé. J'avais pas encore de chaîne. Enfin, j'avais une chaîne, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et genre, c'est surtout ça, c'est qu'il parle mal aux gens qui ont pas beaucoup d'abonnés et qu'il parle super bien aux gens qui ont beaucoup d'abonnés. Ça veut dire que moi, il m'avait super mal parlé, je sais pas pourquoi. Je lui avais dit, et toi, tes vidéos, parce que Switch fait plutôt des vidéos genre ton nombre d'abonnés et le nombre de likes de la vidéo, genre c'est plutôt des vidéos pour le buzz. Je vais pas gérer les personnes qui les ont créées et tout ça, mais c'est plutôt des vidéos pour le buzz, c'est pas vraiment des vidéos travaillées comme elle. Même Solène, elle crée les setups. Peut-être que c'est Terreur qui a inventé, mais il peut nous le dire plus gentiment. Et là, il y a aucun problème. Solène, je la connais, c'est un amour, c'est une fille. Elle allait la mentionner, Terreur. Faut juste pas nous l'engueuler comme ça. En plus, ça fait une mauvaise image à Terreur, comme si c'était Terreur qui avait demandé à Sweet de faire ça, alors que pas du tout. Je vais un peu parler vite parce que je parle beaucoup. Et du coup, il nous avait super mal parlé. Et ça, je me souviens très bien. Après, on s'était pardonné. Si vous voulez, j'ai les screens et tout ça, je les enverrai à Terreur, elle les mettra dans la vidéo. Du coup, il nous avait super mal parlé. Donc maintenant, il y a une autre histoire, c'était que je lui avais demandé, après ça je comprends, parce que moi-même j'ajoute pas beaucoup de gens en amis, parce que bah, je dis pas que j'ai beaucoup d'abonnés, mais je dis que je peux pas ajouter tout le monde, et je voudrais pas que des personnes elles se sentent, elles disent, ah non, elle m'a pas ajouté tout ça, je suis pas une star du tout, j'ai un cas d'abonnés, c'est vraiment pas fou, mais je vous remercie beaucoup. Et voilà. Donc lui, je lui avais demandé: «Est-ce qu'on peut s'ajouter?» Il m'avait dit: «Non, désolé, j'ajoute pas». Et quand j'ai eu les 1K, il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Si tu veux, je peux t'ajouter maintenant vu que tu as les 1K». Parce qu'en fait, moi, je suis amie avec beaucoup de youtubeurs connus et comme lui, il a vu ça, il s'est dit: «C'est une opportunité pour moi d'être amie encore avec des youtubeurs connus». Donc après, pour la prochaine histoire, c'est que j'ai rejoint le serveur Discord de Nono, du coup l'ancien, parce que c'est pour ceux qui savent pas, Switch l'a supprimé, donc voilà. Je l'ai rejoint et j'ai candidaté pour être staff. Donc on m'a répondu super gentiment, super. C'est Nono qui m'avait répondu, je crois. Voilà, j'ai été prise et bah, j'ai commencé tout ça. J'ai été modo, c'était super bien comme expérience et tout ça. Je suis passée admin et Sweet, il était super méchant. Comment il parlait mal aux gens. Les gens, genre, des fois, il y a une personne qui avait rejoint le serveur. La personne, je me souviens très bien qu'elle avait, je crois, volé les watermarks de quelqu'un, je sais plus qui, peut-être ça, mais je sais plus. Quand il la banne, déjà, on peut pas ban quelqu'un parce que elle a volé quelque chose. Ok, elle a volé quelque chose, mais ça a aucun rapport avec le serveur. Genre, imaginez si les personnes, elles étaient bannes de tous les serveurs où elles sont parce qu'elles ont fait quelque chose de mal. Ça, je comprends que elle a fait quelque chose de mal. Tu peux lui en parler. Pourquoi la banne direct? Et en plus, il a banni, il a dit ça dégage. Après, je dis, Sweet, sois un peu plus professionnel et tout. Après, il a dit, quel professionnel, que tu sais pas faire les mêmes serveurs que moi, je suis très professionnel, nanana, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais sois plus gentil. Il m'a dit, je fais ce que je veux. Ambre, à un moment, je suis hyper sensible, tu sais très bien, je sais pas quoi. Il a commencé à m'engueuler. Déjà, on se doit le respect. Michel, pourquoi il me dit ça? Il commence à m'engueuler. Il me dit, ouais, Ambre, toi, tu sais pas faire les mêmes trucs que moi. Quand tu sauras faire les mêmes trucs que moi, tu viendras me parler. Si tu veux, je vais même te déranger, je vais t'enlever admin, je vais t'enlever modo, ça va te faire tout drôle. Les gens, ils commencent à m'engueuler, j'ai pas compris. Et après, il y a une autre histoire, c'est qu'il voulait pas transférer la propriété du serveur Discord à Nono. Pour ceux qui savent pas, Switch, il avait fait le serveur à Nono. Je sais pas s'il avait payé Nono ou s'il avait fait gratuit. Mais Switch, il avait fait... Switch, pardon. Switch, il avait fait le serveur à Nono. Et il n'avait jamais transféré la propriété du serveur. Donc il n'avait jamais donné les permis. Enfin, il avait donné les permis, il lui avait pas donné la propriété. Donc que Nono, il peut faire tout ce qu'il veut dans le serveur. Après, pour la fin, j'ai quelques petites histoires que je peux vous raconter. Enfin, c'est pas vraiment des histoires, c'est juste... par exemple, pour ceux qui savent pas, je suis amie avec Sharkies, du coup. C'est les deux youtubeuses, voilà, qui font des vidéos bienvenue, bref. Et j'avais fait leur serveur Discord il y a pas longtemps. Il y a un mois, peut-être, 2 mois, je sais plus, bref. Et j'ai appris, je vais pas dire par qui, que Sweet, il a dit Ambre, elle me saoule, elle a pris ma place pour être dans le serveur, pour faire le serveur de Sharkies, je sais pas quoi.
Il avait juste envoyé un message à Sharky, il a dit: «Est-ce que si vous voulez, je vous refais votre serveur Discord?» Et elles ont dit: «Peut-être, on sait pas et tout» et elles ont pas dit oui, hein. Moi, j'ai dit: «J'allais tout faire gratuit». J'ai tout fait en une nuit. J'ai fait une nuit blanche pour faire leur serveur. Après, j'abuse, j'ai juste fait une nuit blanche, mais la nuit blanche, j'ai fait tout leur serveur. J'ai tout fait, les tickets, tout ça et Sweet, faut savoir qu'il propose à tous les youtubeurs connus de leur faire leur serveur, mais il les fait jamais. Il a fait que à Nono et il a proposé à Sharkiz, à Chamallow, à Louisa et en fait, moi, à chaque fois, on me contactait, on me disait: «Tu peux me faire mon serveur, s'il te plaît? Tu peux me faire mon serveur?» Genre Chamallow, Louisa, non pas Sweet Love, tous les gens à qui il a pas fait le serveur en gros, parce que il fait des promesses, il dit: «Je vais te faire ton serveur, je vais te faire ton serveur», il fait jamais, donc il fait pas. Donc bah, ça sert à rien de proposer Squid si tu fais pas les serveurs. Bon, excusez-moi, les vocaux, ils duraient assez longtemps. Donc je vous mets tous les screens. Je vais les envoyer à Terreur et si elle en met quelques-uns dans la vidéo. Et surtout, on a fait un groupe. Donc moi, je fais ce vocal, je sais plus le combien, le 30, je crois, juillet. Et on a fait un groupe avec Nono, Slow, enfin, ouais, Ali, bref. Et Meilou et Nono et Terreur et Sweet. Et dedans, il voulait pas assumer. Enfin, il a assumé juste qu'il était là pour le buzz. Il a dit: «Faites une vidéo officielle sur moi, je m'en fous», je sais pas quoi. Il voulait pas assumer, en gros, ce qu'il a fait. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il nous a plein de mal avec à nous, donc je sais pas pourquoi. Gratuitement pour le buzz. Donc moi, je vous dis, désabonnez-vous de lui. Ne lui donnez pas de enfin, soyez pas méchants avec lui. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ne lui donnez pas du buzz, genre, ça sert à rien et ne l'harcelez pas non plus, juste, s'il vous plaît. Vous mêlez pas à lui parce que c'est une bonne personne Twitch, je pense. Que moi, en fait, je suis trop bizarre. Je pense que toutes les personnes, elles sont bonnes dans leur tête et tout, mais il abuse. Franchement, il a fait des choses qui peut vous faire à vous. Il a fait des choses à moi qui peut vous faire à vous. Donc vous mêlez pas à lui. Faites pas des vidéos avec lui, tout ça et tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et voilà, bah, c'est tout. Bisous tout le monde et voilà, Je c'était pour témoigne mon contre... témoignage. Bonjour, c'est Louis Roblox et aujourd'hui je témoigne contre Sweet dans son drama parce que au fil du temps je me suis rendu compte que il voulait gratter le buzz des gens. Alors tout commence quand il était pas encore sous le nom de Sweet. Il me disait beaucoup: t'es une idole à mes yeux, t'es incroyable, t'es mon youtubeur préféré, etc. Et donc je lui disais merci beaucoup, ça me touche, etc. Et à la fin, il finissait toujours par me dire: est-ce que tu peux m'ajouter? Donc je lui disais non parce que je lui disais que j'ajoutais pas mes abonnés, etc. Et des fois, il m'envoyait des Robux pour m'avoir en ami. Il disait: est-ce que je peux t'avoir en ami? Et donc je disais merci beaucoup pour les Robux, mais j'esquivais un peu la demande d'amis. Un jour, j'ai fait un live et j'ajoutais mes abonnés seulement pour le live. Et quand le live s'est fini et que tout le monde a quitté, il restait Sweet. Et du coup, il m'a dit est-ce que tu vas me garder? Est-ce que tu peux ne pas m'enlever, s'il te plaît? M'enlève pas, m'enlève pas. Et je me voyais pas lui dire bah si, je vais t'enlever. Et donc, je l'ai gardé. Et après, il a commencé à dire bon bah maintenant je peux flex, j'ai Louis Roblox en ami, etc. Au début, je sais pas comment dire, mais ça me faisait rien. Je me disais pas ah il veut le buzz et tout. Et au fil du temps, en fait, bah je me suis rendu compte que il faisait pas ça seulement avec moi. Donc ça m'a déçue de lui. J'étais très déçue. Alors, donc je vais témoigner. Donc je vais raconter ce que Sweet a fait. Déjà pour commencer, il ment sur son âge. Donc il a 213 ans, mais il a 11 ans. De deux, il gratte le buzz des youtubeurs connus, genre Nono, Monsieur Chanel, Terreur et tout. Et surtout, il gratte le buzz, surtout avec Nono, donc celui qui a le plus de succès, voilà. Il gratte la mise. Et pour commencer, moi, je vais raconter ma situation. Alors, j'étais sur un MM2 et là, il vient, il commence à me demander si je peux lui donner Océan, mais moi, je l'ai acheté sur un site. Mais faites pas ça, c'est pas bien, pas reproduire et tout. Et là, j'ai dit non. Et ensuite, il me redemande. Et là, j'ai dit, je sais pas. Ensuite, il vient sur Discord, il me dit, s'il te plaît, on est meilleurs amis. Il m'appelle, il dit, s'il te plaît, on est meilleurs amis. Mais MDR, il m'a pas parlé depuis 9 mois. Et après, il dit, on est meilleurs amis. Et voilà. Et j'ai dit, bon, je verrai, je sais pas encore. Ensuite, il me rappelle pendant que ma mère dort. C'est quoi ce manque de respect là? Bref, voilà. Mais moi, j'ai accepté. Mais je suis vraiment stupide de faire ça, hein. Voilà. Du coup, j'ai expliqué ce qu'il fait. C'est pas bien de gratter l'amitié. Il disait que j'étais meilleure amie avec lui, alors que pas du tout. Genre, abandonné pour gratter le buzz aux youtubeurs connus. Désolée, je bégaye trop.
Je bégaye trop, désolé. Bref, bye. Salut à tous, c'est Zaza Roblox FR. Enfin, maintenant, c'est Zaza Anus, mais bon. Aujourd'hui, je prends la parole pour établir la vérité, car j'avais été blessée et injustement accusée. Alors, je voulais simplement l'aider. Un jour, Suite m'a demandé un pull personnalisé bleu avec son pseudo, comme ceux qu'on avait fait dans une collab entre youtubeuses où il y avait GX, Terreur Fluo, 8. Bon, moi je l'appelle Jess, mais vas-y. Il y avait Chacha, il y avait, après il y avait plein de gens, je crois, il y avait aussi Roblove et tout, bref, voilà. Et comme j'étais sur mobile, bah, j'ai mis beaucoup de temps à lui créer ce pull. Et quand je lui ai envoyé, ça ne marchait pas sur son compte Roblox. Du coup, j'en ai refait plusieurs et tout, mais ça marchait toujours pas. Du coup, bah, je lui ai proposé qu'il me donne ses identifiants et son mot de passe de son compte pour que je puisse y accéder et que bah, c'est moi qui lui mets et tout. Sauf que du coup, bah, il a accepté. Et du coup, il a accepté. Du coup, j'ai essayé une première fois. Sauf que bah, ça marchait toujours pas, le pull, quand je l'ai inséré et tout. Du coup, j'ai vu pourquoi ça marchait pas. Du coup, j'ai commencé à faire mes modifications et tout. Et au moment où j'ai fait les modifications et tout, du coup, j'ai téléchargé le truc. Et en attendant, je suis partie aller aider ma mère et manger, ce qui a pris environ 2 heures. Et quand je reviens, je découvre que dans plusieurs serveurs Discord, Suite raconte que je l'ai hacké. Il a même créé un groupe où il y avait ses amis et notamment des amis à moi. Et il disait que je l'avais hacké et tout. Bref, il y avait plein d'insultes et même des menaces. Et il faut savoir aussi que, apparemment, d'après certaines personnes dans ce groupe, il y avait encore des personnes qui parlaient derrière mon dos, qui disaient que je l'avais hacké et tout. Bref, voilà. En plus, dans les serveurs Discord, ça disait que j'étais une hackeuse et tout. Bref, n'importe quoi. Dans le groupe qu'il avait créé, il y avait tout le monde qui me menaçait et tout, qui m'insultait et tout. Bref, voilà. Il y a même des youtubeurs très connus. Je vais pas balancer les blazes, mais bon, voilà. Ça m'a un peu choqué, mais bon. Et Terreur, met pas les noms des youtubeurs et tout, parce que quand même, on va pas casser leur réputation à eux aussi. Et quand je lui ai demandé des explications dans les messages et tout, parce que j'ai pas compris pourquoi il a fait tout ça et tout, il a reconnu qu'il s'était trompé et il s'est excusé. Et il a dit qu'il avait cru que je l'avais hacké et tout, juste parce que je mettais trop de temps à répondre. Il a même voulu me donner des Robux en cadeau pour se faire pardonner et tout, mais j'ai refusé parce que je n'avais rien à me faire pardonner. Je l'ai aidé avec plaisir, comme je le faisais souvent avec d'autres créateurs de contenu. Et malgré tout ça, j'ai essayé encore plusieurs fois et il y a eu un moment où j'ai enfin réussi à terminer son t-shirt, malgré plusieurs tentatives que j'avais échoué. Je lui ai envoyé comme promis et tout, mais cette histoire, elle m'a vraiment fait du mal. Genre, c'était des insultes. Et j'ai vu le visage de certains youtubeurs. Bref, voilà. Mais il y avait aussi des personnes. Et bon visionnage à la vidéo. Donc voilà les amis, vous avez un peu vu tout ce qui s'est passé avec lui, tout ce qu'il a causé. Il est conscient et il fait l'innocent. Donc voilà, moi j'ai juste interrogé. Moi je savais en fait qu'il y avait des histoires avec Sweet, mais là vous avez la réponse en face de vous. Parce que là c'est même pas moi qui vous le dis avec des preuves, c'est des gens qui ont été eu des problèmes et tout qui vous le dit en face. Genre, donc les amis, comme vous avez vu la vidéo fait 38 minutes et c'est énorme. Bref, là on va passer à la partie comportement et tout, louche un peu de suite, ce qu'il a fait dans des trucs et tout. Bref, je vais vous raconter dans la dernière partie. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc oui, il faut savoir que Sweet, il a eu des comportements louches pour son jeune âge. Je sais pas, mais voilà. Mais Nono TTK nous a envoyé un screen sur Discord. Genre quand il était en appel avec nous le VA, ils ont aperçu Sweet en train de mettre 17 ans comme âge avec un groupe de filles sur Brookhaven. Alors c'est pas pour critiquer Brookhaven, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées que moi j'ai appris et tout. Bref, peu importe, on n'est pas là pour critiquer le jeu, mais je veux juste dire que en gros je vois qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont pas matures dans le jeu, qui font des trucs illégaux. Alors voilà, franchement, si Sweet fait ça, bah moi j'aurais plus les mots, mais c'est pas qu'on l'a vu faire ça et tout, mais déjà mettre 17 ans et traîner avec un groupe de meufs, c'est vachement bizarre. Et c'est pas tout en plus. Genre j'ai pas encore le screen sur ça, mais je sais que c'est vrai, mais apparemment quand Sweet a remarqué Nono et tout, et le vit je ne sais pas quoi, bah, ils ont quitté, donc voilà, ils assument pas ce qu'ils font. Et c'est pas la première fois que Sweet il fait ça, on voit les gens et tout, il quitte, genre c'est grave mystérieux. Après il y avait le truc où il a quitté et tout, genre c'est juste pour raconter comme ça en plein milieu de ce chapitre. Bah, c'est pas que c'était louche cette fois-ci, mais il y a un jour où il y a pas longtemps là où je parle actuellement, bah, j'ai rejoint Ali, genre Slow, sur MM2,
parce que Sweet lui mettait des vents, parce qu'en fait c'était le moment où on allait faire un groupe pour clarifier les choses. C'est pour ça au début de la vidéo j'ai dit on a fait un groupe plutôt, ça va marcher, bah on a fait un groupe, sauf que Sweet on dirait il voulait pas parce qu'il mettait que des vents, il voulait pas assumer, et du coup on a rejoint et tout, et on a vu Sweet en train de jouer, et quelques minutes plus tard moi je quitte parce que je vais changer mon mode de mobile à PC, parce que sur mobile je buguais, alors je suis allée sur mon PC, ça buguait, moi je reviens et je vois Switch il a quitté parce qu'il assumait pas, en fait il veut pas assumer. Et après quand on a fait un groupe et tout, bah il voulait pas m'ajouter, en fait il a pas dit qu'il voulait pas m'ajouter, mais voilà il répondait pas alors qu'il voyait les messages, il répondait à tout le monde sauf moi. Et du coup on a mentionné Sweet pour voir s'il répondait dans un groupe où il était présent. Il a quitté une seconde après, donc moi j'ai attendu 3 heures, mais au final il quitte une seconde après, donc c'est vachement pas gentil. Donc je suis désolée si vous voyez qu'on assiste un peu dans les messages et tout, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment attendre après une personne qui s'en fiche du jour au lendemain, qui s'excuse et qui se montre qu'elle s'en fiche, qu'elle préfère jouer à MM2 pour gratter les gens et tout, bah franchement ça c'est vraiment pas agréable, pas cool. Du coup ça donne envie de s'énerver, et de toute façon Switch il a cherché tout le monde, il a énervé tout le monde, comme on l'a vu dans le témoignage. Tout ce que les gens, tout ce que mes amis, tout ce que mes youtubeurs et tout, bah ils ont raconté ce que Sweet a fait et tout, et il sait pas tout. Il y a aussi une dernière chose, récemment il y a aussi Nono qui nous a envoyé un Sweet qui mettait sa voice chat et qui écoutait un son louche devant tout le monde. Donc je veux juste dire que Sweet a moins de 12 ans, mais dans tous les cas je crois que Ethan a dit l'âge de Sweet dans le moment du témoignage, mais bon ça ne pose pas vraiment de problème parce qu'après c'est un âge, je ne pense pas que les gens vont faire grand chose avec ça, et du coup voilà, genre parce que c'est personne de reste, bref. Du coup pour revenir où on était, je trouve que c'est grave mauvais. Genre t'as 11 ans et tout, et t'écoutes un son qui avait des paroles malsaines. Genre je vais vous traduire, pas la traduction, mais je vais vous traduire la chanson qu'on peut retrouver sur le site de Energy Music Awards. Donc voilà la parole. Après je sais que c'est une chanson virale genre, mais moi ce que je veux dire c'est que genre c'est pas pour critiquer tout, et voilà, mais franchement je trouve ça louche, je sais pas comment expliquer, mais après il y a des gens qui peuvent le prendre au sérieux et d'autres non, mais voilà, c'est mon avis. Parce que genre c'est un peu anodin, genre, voilà. En fait, je voulais aussi que cette vidéo s'achève et tout, mais je sais pas pour la faire tarder et tout, mais je me suis dit qu'en fait c'est mieux de faire une vidéo longue et de bien expliquer, donner des bons arguments, que faire une vidéo pas assez longue, parce que après je vais manquer d'arguments, et c'est bien que je dise tout pour que les gens me comprennent, voilà quoi. Du coup je vais faire une toute dernière partie, mais vraiment une toute dernière, genre c'est pas vraiment une conclusion, mais je vais dire je vais répondre aux faits de Sweet, parce que Nono TTK a vogue avec Sweet pour en savoir davantage. Du coup je vais répondre à tout ça, parce que je vois que Sweet a juste menti et a dit des trucs un peu vrais, mais des trucs faux bien sûr, pour retourner tout le fardeau sur moi. Donc pour cette vraiment dernière partie du dernier moment de cette vidéo, je vais donner mon avis et répondre au vote de Sweet, parce qu'il fallait en fait que je réponde, genre au cas où si il voit la vidéo et qu'il se prépare à faire un post, il y aura la réponse dans cette vidéo. Donc je vais répondre au message que Nono a envoyé, parce qu'il n'a pas pu filmer le vote, mais il a envoyé un message de ce qui a été dit dans le vote. Alors moi, je ne suis pas vachement d'accord avec ce qui a été dit par Sweet, et je trouve ça totalement ignoble d'avoir menti comme ça en fait dans le message. Donc moi je vais me justifier et répondre avec tous mes arguments. Premièrement, je trouve ça vachement déplacé de dire un tel propos, que tu te soulages de Roblox, sachant que tous les problèmes que tu as, c'est toi qui les as menés et créés. Si les gens se plaignent autant et parlent dans mon témoignage, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas pour que ça soit à la poubelle. Donc je vois pas déjà en quoi tu te soulages en fait. Genre je dis pas ça pour être vulgaire ou méchante, mais pour moi c'est la vérité. Genre si les gens se plaignent, c'est qu'ils ont eu mal au cœur. Et toi, tout ce que tu te plains, c'est sur moi. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est aucune chose
aucune chose qui vaut autant les méchancetés et les faits méchants que t'as fait aux autres que les tiennes. Donc, déjà, faut savoir faut savoir que si je prends en screen, c'est pas pour rien. Genre, je prends spécialement beaucoup de preuves pour les gens comme toi qui disent tout le temps que c'est faux. Genre, c'est sûr que si on n'a pas de preuves, on peut pas savoir que c'est vrai ou faux. C'est pour ça que j'en prends beaucoup, parce que je veux pas me donner la peine de raconter et que les gens me croient pas au final. Genre, je raconte et je montre les preuves. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Comme ça, les gens qui disent que c'est faux alors que les screens, bah, ils sont réels, bah voilà quoi. Genre, les screens, ils sont réels. Genre, tu peux pas dire c'est faux. En plus, il y a la voix des gens qui ont donné leur avis. Donc, voilà, faut des preuves quoi. Genre, quand tu vas à la police, par exemple, genre, je dis pas comment je vais aller à la police, mais quand tu vas à la police raconter quelque chose, tu vas sortir les preuves. C'est comme ça que ça marche. Donc, t'étonnes pas qu'on prend tout en photo. Genre, voilà, ça s'appelle des preuves. Le problème, en plus, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des soucis et des dramas, c'est toujours Sweet la victime. Il a jamais fait quelque chose. Oui, si il y a plus de 5 personnes, plus de 30 minutes de preuves qui sont là, c'est vraiment pour rien. Oui, vraiment pour rien. Non mais vraiment les gens, c'est l'ironie ce que je dis, mais c'est pas pour rien qu'il y a tout ça. Hein. Donc pour la partie du moment, au début du deuxième paragraphe où c'est écrit que... Bon, ensuite pour le début du deuxième message où ça dit que Sweet ne préfère pas assumer devant moi parce qu'il a pas envie que je capture et tout, bah je suis désolée, mais c'est sûr que je vais capturer parce que sans ça, je ne peux pas prouver ce que je dis est vrai ou pas. Et j'aime tellement ne pas me faire passer pour une menteuse que je suis obligée de screen. Et c'est sûr que si je suis obligée de screen pour quelqu'un qui dit dans les jeux et tout, bah ouais, c'est faux et tout ce qui se passe. Bah non, en fait, c'est pas faux. Genre, voilà, c'est important d'avoir des preuves devant soi pour prouver tout argument. Ensuite, j'ai lu juste après qu'il y avait écrit que j'ai répété plusieurs fois le mot de suite que devait assumer et tout. Alors oui, j'ai répété ça, mais ça me paraît normal pour quelqu'un qui met des vents pendant une journée, ce qui est extrêmement insupportable et irrespectueux. Donc déjà, il me mettait des vents pendant plusieurs heures et j'en avais assez en fait. Déjà, c'est lui qui me dit de venir en MP. Donc il est pas fiable à ce qu'il dit parce qu'après il ose me dire ouais au final je joue avec des potes sur MM2 et c'est vachement agaçant de chercher les problèmes comme ça. Donc il sait très bien qu'il mettait des vents, donc qu'il invente pas un truc en me mettant le fardeau sur moi en disant Terreur elle a spammé plusieurs fois que je devais assumer tout. C'est lui, il dit d'assumer. Franchement c'est lui qui dit d'assumer tout, il prend pas part à ce qu'il dit, genre voilà. Donc ça me paraît logique que je m'énerve et que je dis que ouais il doit assumer tout, sauf qu'en fait il assume pas. Et le pire dans tout ça, c'est que il a assumé juste ça, il a juste assumé que en fait il me fait exprès de s'éloigner ou de pas répondre juste pour pas assumer. Donc c'est ce qu'il a dit lui-même. Donc après raconter des bobards sur moi en vocal et dire que je spam assume, bah oui, logique, enfin voilà. En plus il avait dit quand on avait fait le groupe et tout, genre parce que déjà on a galéré à faire le groupe et c'est moi qui a insisté, oui j'ai insisté pour qu'il réponde parce que on va pas attendre toute notre vie pour qu'il réponde, parce que sachant qu'il fait exprès en plus de ne pas répondre, donc vraiment ça se fait pas du tout. Donc dans les groupes il voulait se justifier et tout, sauf que c'était que des mensonges qu'il avait inventé. Genre il voulait se justifier sur le serveur de Nono, sauf qu'il a inventé un mensonge et Nono a dit lui-même que Sweet a menti. Et ensuite c'était la même chose avec l'histoire sur Amber. Genre Amber a dit aussi qu'il a menti. Ça veut dire qu'il a que inventé des mensonges pour faire croire qu'il a assumé. Alors oui, tu m'étonnes que je te dis d'assumer parce que tu n'assumes pas. Ensuite, je suis désolée, mais en lisant la fin du message, en disant que ouais, tu en as marre et tout, bah tout ça, je te signale que c'est à cause de toi. T'as voulu nous gratter, bah voilà, t'as eu ce que tu veux, hein. T'as eu tes 3000 abonnés, t'as pu faire ta fête. Maintenant, tous les problèmes qu'il y a, bah c'est à cause de toi en fait, parce que c'est toi. T'as voulu faire du mal aux gens, t'as voulu gratter les gens, voilà. Wow, par contre, je suis désolée, mais le troisième paragraphe est quasiment un mensonge. Je ne vois pas le moment où j'ai forcé Sweet pour raconter des choses qu'il ne voulait pas. Genre à quel moment on me fait passer pour une forceuse, sachant que lui, il a forcé tous les youtubeurs à être ses amis, à donner des rebuts, je ne sais pas. Genre c'est lui le forceur, c'est pas moi. Pourquoi il met ça sur moi? Genre il veut inverser tout, il veut tout mettre le fardeau. Hop, je le mets sur Terreur parce que voilà en fait. Et Sweet, si tu regardes cette vidéo,
sache que quand tu parles, merci de montrer la preuve, toujours montrer la preuve parce qu'en fait c'est important. Sauf que je ne vois que tu n'as pas montré de preuve dans ton vocal et que tu n'as pas fini la conversation pour montrer. Donc ce que tu dis ne peut toujours ne pas forcément être vrai. Moi j'attends la preuve parce que je l'ai pas tout simplement cette preuve pour l'assumer, parce que franchement je la trouve pas, parce que oui c'est faux peut-être hein. Non mais voilà quoi, je la trouve pas sa preuve, sinon j'aurais assumé. En plus franchement je trouve que c'est moi qui est assez étonnée du comportement de celui sur quelqu'un qui vient faire le gentil, voilà, il est toujours au lendemain, il devient hypocrite, totalement hypocrite, genre vraiment j'ai déjà vu ça, mais voilà, je vais pas dire j'ai jamais vu ça parce que je m'y connais en hypocrisie avec tous les dramas que j'ai eu. Mais franchement, voilà, faut arrêter à un moment donné de se voiler la face. Et il me semble que si on est énervé, bah, il me semble que c'est normal de parler un peu mal. Dans la vie, on peut pas tout le temps être gentil. Genre, à un moment donné, il faut bien se défendre. Genre, voilà. Genre, on va pas tout le temps être gentil, sinon les gens, ils vont nous faire du mal, même si c'est déjà le cas. Non, mais je suis désolée, les amis, mais j'en ai assez en fait de tout ça. Je sais pas comment Sweet prétend en avoir assez et après s'ambiancer sur MM2, ouais c'est ça, t'en as assez hein. Pour quelqu'un qui dit qu'il s'en fiche, c'est pas logique, genre tu t'en as assez et après tu t'en fiches, bah c'est que tu t'en fiches et du coup t'en as pas marre, genre c'est pas logique ce que tu dis. Moi j'en ai vraiment assez, genre ça fait depuis presque 1 heure je parle et j'en ai assez de me fatiguer à montrer des preuves et tout. Je vous assure vraiment que tout ce que je dis est vrai et il y a aucun mensonge. Bref, j'étais censée dire de pas signaler Sweet, mais maintenant j'ai vraiment envie de le signaler après tout ce qu'il dit. Je regardais le message, vraiment ça se fait pas du tout, vraiment ça se fait pas. C'est vraiment du mensonge de A à Z. Moi et Amber on s'est jamais ajouté dans le drama parce qu'on a été bien avant ça. Genre le drama c'est Sweet qui l'a créé et pas besoin de s'ajouter dans un drama pour y être. Genre c'est quoi ce mensonge? On n'a jamais voulu du buzz. C'est Sweet qui le voulait, en plus c'est tout le monde qui le dit ça. Genre quand vous avez vu dans la partie témoignage, mais what the fuck, oh, mais wesh, à quel moment moi Amber on veut le buzz par contre là, vraiment ça s'appelle inventer des rumeurs, genre wesh. Je suis désolée, c'est quoi ce mensonge? Alors dans toute ma vie, je pense que tous mes anciens abonnés me connaissent, mais je ne suis pas comme ça non plus pour le buzz. Mais ouais, en fait, Sweet il a inversé toute la situation, il a tout mis sur moi. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que Tarek ne connaît même pas Sweet. C'est quoi ça? Mais MTR. Genre, Tarek ne connaît quasiment même pas Sweet. Ils sont presque jamais parlé, ou je ne sais même pas. Mais je pense que Tarek ne connaît jamais Sweet parce qu'il a jamais eu de problème avec lui et tout. Non, mais vraiment, Tarek ne connaît pas Sweet. C'est n'importe quoi. Après, dans le message, ça dit que en fait, je suis mauvaise. Mais non, en fait, c'est Sweet qui est mauvais parce qu'il invente des meilleures amitiés pour gratter le buzz. En tout cas, moi, je pensais pas que Sweet allait être autant hypocrite comme ça. Je suis un peu choquée, là, j'avoue, parce que je ne m'attendais pas que tout ça part de quelqu'un qui veut gratter le buzz à quelqu'un qui devient fortement hypocrite juste pour le buzz. Du coup, ça se fait vraiment pas. Sur moi, je dis pas que mes intentions sont changées, mais vous êtes libre de le signaler ou pas. Mais voilà, en tout cas, ça se fait tellement pas. Je pense avoir tout dit, tout raconté. Je suis désolée pour la durée et la longue durée de cette vidéo. Mais moi, voilà, je vous invite à mettre un like ou à vous abonner pour me soutenir et à tous les autres. Donc voilà, parce que ça nous ferait plaisir. On s'assoit. Si les gens qui aiment, on voit que les gens aiment la vidéo, bah, on se dit forcément que voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de soutien et tout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous pensez qui abuse ou je ne sais pas quoi. Du coup voilà, et surtout moi je vous dis bye et à la prochaine. Et vraiment encore désolée pour cette longue vidéo et ce drama. Donc voilà, au revoir.